Chers internautes, soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée. Vous suivez votre serviteur Gloria Baby Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Et je suis là pour vous parler de la protection. Pourquoi l'on doit-on se protéger? Pourquoi l'homme doit se protéger? Et contre qui et contre quoi? La protection divine que nous parlons tant. Chers internautes, la protection doit être à la base de notre vie. Le monde dans lequel nous sommes est un monde méchant. Nous vivons dans une méchanceté qui ne dit pas son nom. On sait que chacun de nous est passager sur la terre. On n'est pas né pour être éternel. On va partir un jour. Mais il faut que ton départ soit un départ naturel. Parce que tous ceux qui meurent, ils vous assurent que leurs morts, toutes leurs morts ne sont pas naturelles. On dirait que c'est leur destin. Mais non. Non, c'est la négligence par moment aussi. Aujourd'hui, de nos jours, j'avais parlé, j'ai fait des vidéos où j'ai sonné en âme, je dis que non, les forces du mal inspirent les gens empoisonnés, qu'il y a des poisons, j'ai parlé de ça. Aujourd'hui, là, j'ai dit, quand tu attends ici, lui, il a été empoisonné, ou il est mort, ou cette personne a été empoisonnée. J'ai sonné à l'âme, j'ai regardé mes vidéos passées, j'ai parlé de ça. Ou même, j'ai donné même des antidotes. Ou même, j'ai montré même des remèdes que même je commercialisais, des antipoisons. Le monde est devenu méchant. Le monde dans lequel nous vivons est devenu un monde rempli de méchanceté. Il est bien de se protéger contre les forces du mal. Il est bien de se protéger parce que tu peux voir l'homme, mais tu peux pas connaître l'homme. L'homme, souvent même ta propre femme, bien ton propre mari avec qui tu es couché sur le lit, tu le vois, mais souvent tu le connais pas. C'est très important de se protéger parce que le monde est devenu un monde méchant. Vous savez, les lotus même qu'on prend pour ses cieux comme ça, et puis on net notre sueur, et puis on jette comme ça, dans la rue, bien dans une poubelle comme ça au bord, il y a les gens qui nous suivent. Il peut aller prendre ça, te travailler, te tuer, même te paralyser. Dernièrement, on a fait une conférence sur la sorcellerie où j'ai parlé des cheveux. Il y a quelqu'un comme ça qui a témoigné dans la salle. Il dit, il a une connaissance qui travaillait dans un salon de coiffure. Et dans le salon de coiffure, le monsieur a plusieurs salons de coiffure comme ça. Il collecte les cheveux des gens. Il a dit à ces coiffeurs-là, quand vous finissez de coiffer là, ne jetez pas les cheveux quelque part. Il a envoyé un bol où chaque 2 semaines, il passe pour récolter les cheveux des gens là pour partir. On ne sait pas où. Donc, au départ, il s'est dit que non, le patron venait jeter pas. Il dit c'est lui seul qui doit jeter les cheveux. Donc, bon, c'est des jeunes. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils sont là. C'est pas clair. Et même voit que c'est pas clair. Parce que souvent, quand il vient, puis c'est pas beaucoup, il se plaint. Quelque chose que tu dis, tu t'en vas jeter, et puis c'est pas beaucoup, tu te plains. C'est qu'il y a quelque chose. Je vous ai dit, ne pas jeter les cheveux, là, moi, il doit prendre pour aller jeter. Hein? Qui est venu prendre les cheveux? Etc. Il se pose des questions. Qui est venu ici? Qui a pris les cheveux ici? Tu fais par exemple sur les cheveux des clients, pourquoi? Donc le jeune, il dit qu'il ne peut plus continuer à travailler, qu'il veut démissionner parce que il y a un guiche roche. Souvent, on pense qu'on allait se coiffer, que les coiffeurs vont ramasser nos cheveux pour aller jeter. Mais je vous assure que souvent, les gens viennent payer des cheveux des gens pour aller faire des rituels. Tout ça, souvent tu es assis là, tu as des petits bobos spirituels, tu ne sais même pas d'où ça vient. Parce qu'une partie de ton corps, une partie de toi a été travaillée. Ils ont pris pour te travailler. Souvent même quand l'homme est en train de marcher, il y a des gens qui te suivent. Il y a des gens qui sont contre toi, qui te suivent. Dès que tu déposes le pied net là, ils viennent prendre l'empreinte, le bas même de ton pied, le dessin même de la chaussure, bien de ton empreinte là. Ils viennent prendre ça pour aller faire des médicaments contre toi. Parce que quand ils ont fait dans le spirituel, jusqu'à qu'ils n'arrivent pas à t'avoir dans le vide, maintenant il faut quelque chose de toi. Et donc ils vont mettre quelqu'un derrière toi qui te suit pour pouvoir acquérir quelque chose de toi. Soit tu t'es essuyé, tu as jeté, soit un truc dont on n'est pas à l'abri. Même souvent, excusez-moi du terme, les préservatifs dans les hôtels, demandez, il y a des gens qui passent, c'est le business de beaucoup de gérants d'hôtels. Parce qu'il y a des gens qui passent pour aller acheter les préservatifs utilisés où là-dedans se trouve le spermatozoïde des gens. Le spermatozoïde qui est le sang. Demandez, ils collectionnent. Et c'est leur business. Le monde est méchant. C'est pour ça que quand on parle de protection, les gens disent, oh, pourquoi on doit se protéger? C'est pour qui, contre quoi? C'est contre tout ça. Parce que c'est pas tout le monde. On peut prendre ses cheveux pour aller faire quelque chose et puis ils vont l'avoir. Hein. Il y a cheveux puis il y a cheveux. Hein. Il y a des gens là, tu prends leurs cheveux là, toi-même tu tombes. Mais la protection, quand moi il est fait pour toi, mon gloire, quand il te protège là, si quelqu'un même a pris ton empreinte, il a pris tes cheveux, il a pris quoi que ce soit de toi,
Ah, s'il fait pas attention, lui va aller t'attendre là-bas. C'est toi qui allais le trouver là-bas plus tard, quand ton jour va arriver. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Moi, j'ai fait une protection pour une cour. Où dans la cour, il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans cette cour-là. Et le chef de famille m'a contacté. Je suis allé, j'ai blindé la cour, j'ai fait une protection. Quelque temps après, une nuit, ils ont entendu un bruit sur le toit. C'était les oiseaux qu'on appelle l'hibou. L'hibou est l'animal mystique. Les sorciers aiment se transformer en hibou. Les hiboux ne sont pas sains. C'est l'image même de la sorcellerie. C'est pour ça que l'hibou même, la journée comme ça, il ne chasse pas la journée. C'est la nuit. La journée, il dort. C'est la nuit. Donc la journée même comme ça, si tu vois un hibou chez toi en pleine journée, vois un nom spirituel pour vraiment, c'est mystique, c'est spirituel. L'hibou, c'est la nuit qu'il vole, c'est la nuit qu'il chasse. C'est les animaux, c'est des oiseaux que les sorciers arrivent à se transformer facilement, un peu comme des chèvres. Le cabri, les chèvres, c'est les animaux où les sorciers arrivent à se transformer. Un jour, je ferai une vidéo spécialement sur ça pour ne pas être long dans cette vidéo. Donc, l'hibou est apparu dans la maison, sur le toit. Et il ne pouvait plus s'envoler. Quand il est tombé, après, il essaie de se lever et il est tombé. Quand l'hibou est tombé, matin, il se réveille, ils vont voir l'hibou devant la porte, qui ne pouvait même pas s'envoler. Et ils ont tué l'hibou. Quand ils ont tué l'hibou, ils l'ont jeté. Mais il y a eu quelque chose, je ne vais pas rentrer dedans, mais il y a eu quelqu'un qui est venu se plaindre pour dire que pourquoi ils ont tué l'hibou, qu'ils ont tué l'hibou là. Donc, il s'est dit qu'ils vont le perdre parce que lui va mourir, parce que c'est lui. Il s'est confessé, effectivement. Après, il y a eu un problème de décès parce qu'ils ont tué l'hibou. Et ils ne savaient pas, ils n'ont pas appelé quelqu'un de venir voir. Et le matin, ils ont vu là, ils l'ont tué, ils l'ont brûlé, ils l'ont jeté. Mais les gens se transforment la nuit. Tous les oiseaux qui volent la nuit ne sont pas les oiseaux. Même en pleine journée, il y a des gens qui se transforment. Donc vraiment, il faut se protéger. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Nous devons nous protéger contre les forces du mal. Moi, au Gloria, quand je te protège, c'est une protection dense. C'est une protection. Même si quelqu'un s'est transformé, quand je vais blinder des maisons, il vient me chercher pour aller blinder les maisons, protéger les terrains, protéger les trucs. Moi, quand je protège quelqu'un, quand je te protège là, il n'y a rien à dire. Même ils vont venir, mais ils ne pourront pas accomplir leur mission. Ils ne pourront même pas accomplir leur mission. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Les gens, parce qu'ils ont vu ton étoile, ils ne peuvent pas être contre toi. Il va te faire du mal. Pour te faire du mal, il va chercher quelque chose de toi. Peut-être s'il a fait dans le monde de la sorcellerie, ça ne marche pas. Il va venir au contact. Protégez-vous, je le dis toujours. Protégez-vous. Prenez votre vie à main. Protégez vos maisons. Protégez votre famille. Moi, quand je te protège là, il n'y a pas quelqu'un. S'il veut, il n'a qu'à essayer, il n'a qu'à se transformer même en serpent. On va tuer ces serpents-là. Même s'il veut, il n'a qu'à se transformer même en cafard. On va tuer ce cafard-là. Même si tu veux même là, il n'a qu'à se transformer en charognard. Ce charognard, on va le trouver mort. C'est ça la vérité. Moi, j'ai protégé une maison matin. Quand ils se sont réveillés, ils ont vu une grosse souris, une grosse rare qui est morte devant la porte. Mais après, encore, il y a eu des événements. C'est des choses qu'on fait hors caméra pour ne pas exposer la vie privée des gens. Donc, la protection est importante. Protégez-vous. Protégez-vous. Moi, j'ai protégé quelqu'un. Et l'une de ses connaissances qui allait se laver, il est tombé dans la douche. Sa bouche, moi, ça s'est penché. On pensait que c'était une maladie naturelle. Quand il l'envoie à l'hôpital, il a demandé à voir la personne, il s'est confessé. Le monsieur peut même pas s'en sortir. Même s'il paye une télé au lieu de la télé se casse. Il est chauffeur, il peut pas s'en sortir. Sa vie est... Mais c'est cette personne-là qui était là. Après cette protection-là, la personne est partie, s'est lavé, elle a glissé dans la douche. C'est comme les anges l'ont poussé, il est tombé, il s'est confessé. Donc, c'est pour dire que moi, quand je te protège là, s'il y a quelqu'un qui est contre toi, il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, il y a quelqu'un qui est dans le monde spirituel, qui se cache, il y a une bras obscur qui te suit là. Tu vas voir la personne. Et ce que la personne va faire contre toi, rien ne va marcher. Quand il te protège, c'est une protection dense, c'est une protection sûre. C'est pour ça qu'il demande aux gens de se protéger. Moi, ma protection, c'est pas bague, c'est pas médaille. Je donne pas de talisman. Mais il y a des secrets naturels, spirituels, mais liés à notre continent. Les secrets africains que je fais, quand je fais cette, que ça soit tout près comme à distance, quand il y a le nom de la personne, je peux protéger la personne sans problème, sans danger. Quand tu es protégé, en tout cas, tu as l'abri de tout danger. Les gens vont se manigancer, ils vont faire, mais ne peuvent pas avoir à ton âme pour te faire du mal. En tant que le sorcier, quand qu'on appelle les gens n'arrivent pas à avoir assez à ton âme, ils ne peuvent pas te faire du mal. Parce que l'âme, c'est sur l'âme qu'ils agissent et l'âme maintenant se répercute sur le physique. Donc protégez-vous. Prenez votre vie en main. Protégez-vous, je le dis. Le monde est méchant. Tu peux pas imaginer que tes cheveux que tu as laissés chez le coiffeur, ils sont venus prendre ça pour aller faire des rituels. Tu peux pas imaginer que tu allais faire petite manicule. Les ongles que tu as laissés chez la dame, ils prennent ça pour aller faire leur rituel de richesse. Tu peux pas imaginer que tu es allé à l'hôtel avec ta petite camarade qui a fait l'amour, le préservatif dans lequel tu as laissé ton sperme là. Tu peux pas imaginer qu'ils sont venus faire... Il y a plein de choses. Le monde est méchant.
le mot, la question, même tu donnes de l'argent à quelqu'un, la personne, ça va prendre tes propres billets de banque là pour te travailler toi-même, pour te rendre pauvre. Le monde est méchant. Souvent même là, tu donnes ton habit à quelqu'un, l'habit même que tu as déjà porté là, ils sont fait des travaux contre toi pour que tu sois malade. Il y a plein de choses. Donc vraiment, protégez-vous. Quand tu es protégé là, toutes ces choses même vont le faire. Parce qu'on ne peut pas contrôler tout. Tu vas t'empêcher de marcher. Tu peux pas t'empêcher de t'essuyer souvent et puis oublier même quelque part sur une table. Donc du coup, il vaut mieux se protéger. Quand tu es protégé, tu es à l'abri de toutes ces choses-là. Bon, pour tous ceux qui veulent se protéger, contactez-moi. Moi, ma protection, quand j'étais fait là, franchement, faire qu'au faire. Mais en tout cas, avant qu'ils vont te couper là, il faut que ce fer là soit vraiment du fer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont écouté, qui me suivent. Si je ne fais pas les vidéos régulièrement parce que c'est par manque de temps. Sinon, il y a beaucoup de choses à vous dire. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres numéros.